2 jours de consultation médicale dans la cité du Leboutou à Dabou. Des journées pour permettre aux femmes de se faire dépister. Mieux, bénéficier de soins gratuits. Nous voyons que les femmes ont besoin surtout de santé. Elles ont besoin de se soigner gratuitement pour prospérer, pour que la femme puisse bien mener ses activités génératrices de revenus. Il faut que cette dernière ait une bonne santé physique. Venues de toutes les contrées de Dabou, ces femmes ont pu se faire dépister du cancer du col de l'utérus et du sein, du diabète, des tests d'échographie pour femmes enceintes ainsi que des consultations ophtalmologiques. J'entends parler, mais je n'ai jamais fait mon test du col de l'utérus. Donc je suis venue pour voir si tout va bien, pour voir si je suis en bonne santé. Il s'avère que tout va bien, donc je suis très contente. Je suis contente. On dit qu'on n'a qu'à venir faire écho gratuit. Parce que parfois, il y a d'autres, là, ils n'ont pas l'argent pour faire écho. Alors que l'écho, là, c'est important chez nous. Parce que souvent, quand tu ne fais pas l'écho, tu ne peux pas savoir comment l'enfant est placé, comment l'enfant vient. Donc, comme Dr Mec a organisé pour que les femmes viennent faire l'écho gratuit, ça m'a motivée. Puis Dieu merci, je suis venue. J'ai vu l'emplacement de mon enfant, il se porte bien. Ces journées qui s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme sont une initiative de la Fédération des associations et ONG de promotion et d'éducation des femmes de Dabou. Son but, œuvrer à l'autonomisation des femmes du Leboutou en vue de leur épanouissement. Le projet de bitumage de l'axe principal du quartier Tola Kwadjokro de Bouaké est désormais dans sa phase d'exécution. Le tracé du tronçon est déjà visible. Long de 6 km, ce projet de 3,3 milliards de francs CFA est financé par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet est une composante du PUDUCAS, projet de renforcement des infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations. Nous avons des aménagements particuliers qui seront principalement le parking pour les gros porteurs, un aménagement au niveau du marché. C'est un projet qui va se dérouler sur 13 mois. Disons que nous avons déjà consommé 2 mois pratiquement, nous sommes dans le 3e mois et nous avons débuté effectivement les travaux. Cette infrastructure vient soulager ces populations qui souffrent de l'accès difficile à ces quartiers. Pour trouver une moto là, c'est difficile. C'est difficile à avoir, mais présentement la route n'a pas encore fait, mais on est déjà satisfait. Si la pluie tombe seulement, bon, on ne peut pas rouler sur la route, on va tourner tout le quartier là pour partir en ville. Pour voir de plus près l'évolution des travaux, le maire s'est rendu sur le chantier. Cette route de Tola Kwadjokro va apporter du développement à ce quartier. Mes mots de remerciement vont au président de la République, bien sûr, qui a permis de mettre en place le projet PUDUCAS. Le PUDUCAS est un financement conjoint de la Banque mondiale et de l'État du Côte d'Ivoire à hauteur de 78 milliards de francs CFA. Les villes de Bouaké et San Pedro constituent les communes pilotes. Un atelier de formation pour le renforcement des capacités des agents des impôts de Bouaké. Le secret de la réussite professionnelle en est le thème, à l'initiative de l'amicale des cadres de grade A de la Direction générale des impôts. Cette formation s'inscrit dans le cadre des activités de cette association. Nous nous inscrivons dans ce qu'on appelle l'école de la vie. Donc c'est une formation complémentaire pour nous amener à affronter les réalités de la vie. C'est vrai, cette formation pour nous est un prétexte, comme je l'avais dit tantôt, pour que nous nous rapprochions de nos membres qui sont à l'intérieur, pour échanger, pour faire connaissance, pour raffermir nos liens d'amitié et de fraternité. Une initiative saluée par la direction régionale des impôts et les participants. De façon périodique, nos agents, nos collaborateurs reçoivent des formations organisées par la direction régionale des impôts. En plus de formations, nous avons pour la maîtrise de nos métiers, on a aussi besoin de certains outils
pour la gestion même de notre vie au quotidien. Nous sommes satisfaits de la formation qui vient d'avoir lieu dans la mesure où elle nous donnera plus de rudiments pour être plus performants au niveau de notre activité professionnelle. Un tournoi de Maracana entre agents des régies financières à Bouaké a mis fin à cet atelier. Caravane culturelle de Bougusso dans la région du Danguélé. Initiée par l'association Afrique Prestige Culture et Éducation, en partenariat avec l'ONG Hope Danguélé, cette caravane vise à promouvoir et à valoriser les richesses culturelles de la région du Danguélé. L'objectif de cette caravane culturelle par l'ONG Afrique Prestige Culture et Éducation vise à identifier les valeurs culturelles et éducatives dans la région du Danguélé. C'est un devoir d'identifier le patrimoine pour qu'il soit connu, car le développement passe par l'appropriation de toutes ces valeurs. La caravane qui a débuté dans le chef-lieu de sous-préfecture Bougusso va sillonner les 14 sous-préfectures de la région du Danguélé. Pour cette initiative, les concepteurs bénéficient du soutien de toutes les autorités administratives, politiques et traditionnelles. Ils ont souhaité organiser cette caravane qui va sillonner les 14 sous-préfectures de Djéné, rien que pour promouvoir la cohésion, le développement durable pour nos parents et même pour la Côte d'Ivoire entière. Cela ne peut se faire sans un soutien fondamental. Des danses traditionnelles, des concours culinaires et des activités socio-sportives sont au menu de cette caravane culturelle. Jasmine Gras, étudiante en journalisme, est la Miss Teint Noir et Belle 2019. Pour la deuxième édition de ce concours, 26 candidates font valoir leur teint noir que leur intelligence. Je compte continuer cette valorisation du teint noir et montrer aux femmes noires que voilà, il y a un concours dédié spécialement pour vous. Montrer qu'une femme noire doit se sentir fière d'être de teint noir et doit se sentir surtout belle. Miss Belle et Noire s'inscrit dans le cadre de la valorisation et la promotion de la femme au teint noir. Ça met en valeur la beauté de la femme africaine et de deux, les organisateurs sont encouragés. Ce concours est l'initiative de la comédienne Prissy la Dégameuse à travers sa plateforme dénommée Moussoko. Cette plateforme est une soirée annuelle organisée à la faveur de la Journée mondiale de la femme. Notre objectif, c'est justement d'imposer, de montrer à tout le monde que désormais, nous avons notre plateforme, celle-là même qui valorise la femme au teint noir. Donc, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour toutes les autres éditions à venir. Jasmine Gras succède à Prissy Niamien, Miss Teint Noir et Belle 2018. Accompagné de son parrain artistique, Déabré Nathanaël fait son entrée au bar éclat de Yopougon. Pour la sortie officielle de son 3e album, le chantre tradi moderne invite les filles et fils du département de Zoukoube à louer Dieu. Ce que le Seigneur a mis en toi, quand tu le manifestes, tu es d'abord heureux. Je suis l'exemple de ce peuple niabois, un jeune planteur qui était au village, il vient à Abidjan, jusqu'aujourd'hui je suis à mon 3e album, producteur moi-même, auteur, compositeur, traducteur, producteur. Donc je lance l'appel à toute la jeunesse. Niambois, forcer ton destin n'est pas normal, mais regarde la vision de Dieu. Ce 3e album intitulé Komwa Lago, entendez éternel Dieu, en langue niambois, est un opus de 12 titres. À travers des sonorités aussi variées que rythmées, l'artiste a fait danser le public. Nous sommes venus effectivement soutenir le chantre Déabré Nathanaël
Mais au-delà de sa personne, c'est la culture tout entière que nous sommes venus soutenir. Parce que, comme vous le savez, la culture participe du développement et elle participe aussi de la paix et de la réconciliation. Luxon Pado a apporté son soutien musical à son poulain. Déabré Nathanaël entend sillonner le département de Zoukoubeu pour partager la bonne nouvelle du Seigneur.